C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. Juste avant de parler de la chronique de ce mois-ci de procrastination, c'est pas facile à dire. Il va falloir de remettre tout au lendemain. Place aux apps de cette semaine. Les amis, même si Le Mans n'est pas une équipe qui a vu la Ligue 1 depuis des années, les gars, je me sentais obligé de faire le stade du Mans, les gars, parce qu'ils ont quand même un très beau stade, les amis, Le Mans. Déjà, il est bien excentré là, j'aime beaucoup. Non, franchement, de l'extérieur, il a de la gueule. De l'extérieur, les amis, il a vraiment de la gueule, les gars. Donc les gars, regardez, ça fait vraiment c'est vraiment un rond, les gars, c'est stylé. Jessica, je vais la lever quand vous changez de pilote, d'accord? Voilà. Il n'y a rien à dire, c'est validé les gars, c'est insane en vrai. Et du coup les amis, voici une partie de l'intérieur du stade les gars. Et en vrai, on croirait qu'il serait... Enfin de l'extérieur les gars, vu la taille de l'extérieur, on croirait qu'à l'intérieur il serait un peu plus grand. Et au final les gars, il est pas non plus énorme. Et les gars, regardez le stade vide avec les places en jaune et rouge. Et ça les gars, en vrai ça tue hein. Les gars, il est vraiment stylé les amis le stade. Je vais donner la note tout simplement de 8 sur 10. Je pense que c'est mérité qu'on lui donne 8 sur 10 les gars, ils ont un très beau stade. Après ce zap haut en couleur, il est temps de passer à la chronique du mois, l'instant mental, et c'est maintenant. Et de retour, c'est Laure, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous, l'art de tout remettre au lendemain, et c'est la procrastination. Là, je l'ai bien dit. Là, c'est bon. Là, c'est pas mal. Donc, t'as posé des questions aux gens pour savoir ce qu'ils voulaient savoir. Mais avant, c'est quoi la définition? Eh ben en fait, tu l'as déjà un peu donné. Oui, j'ai un peu spoilé. Ouais, t'as un peu spoilé. J'ai volé ton déjà. travail. Mince. Mais du coup, je voulais te demander, Oui. c'est quoi pour toi la procrastination? Bah, c'est un peu ça. C'est on doit faire quelque chose aujourd'hui. On se dit non, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je le ferai demain. Exactement. C'est de repousser les choses qu'on s'était dit qu'on allait faire aujourd'hui à demain, à une semaine, à un mois. Et puis voilà. Après, où ça nous emmène, là, où ça nous emmène, on sait pas. La timeline mince, je suis en retard. Voilà, ça arrive. J'enlèverai juste un point dans ta définition, la notion de la flemme. Ok. Parce que la procrastination, c'est pas seulement lié à la flemme. Ok. Et on va voir ça un petit peu parce que c'est aussi une question qui a été posée sur les causes de la procrastination. Et j'aimerais bien qu'on
pour déstéréotyper, tu vois, parce qu'on a un peu cette image de si on procrastine, c'est qu'on est feignant. Ah oui, non, non. Flemme, c'était plutôt pas envie, quoi. En mode, Pas envie, ok. Pas en tant que feignant, mais dans le style, pas envie aujourd'hui, quoi. J'ai envie de faire Ok, autre ça chose. marche. Donc un peu plus soft, voilà. Plus soft, voilà. Voilà, plus soft. Donc, il y a eu pas mal de questions ce mois-ci, donc ça intéresse les gens, cette thématique. On passe sur... La première question, la première phrase, c'est « Je passe trop de temps sur mon téléphone ». Alors, c'est Oui. vrai que là, on est tous un peu concernés. On dit « Oh, c'est sympa, TikTok, c'est pas sympa, Instagram. On va remettre ça plus tard. » Et bien là, justement, cette question, elle reprend la notion de ce que j'appelle les distracteurs externes, les choses qui vont nous enlever de la tâche qu'on est censé faire ou qu'on devrait faire parce qu'il y a plein de petits trucs autour de nous. Donc là, le téléphone, c'est un des exemples. Je pense que tu t'es aussi reconnu, ça t'est déjà arrivé. Je pense que tout le monde, oui, Voilà, bien sûr. tout à fait. On regarde une vidéo, Ça peut être aussi des bruits environnants, tu vois, qui passent. Ça peut être aussi les enfants, Oui, bien parfois. sûr, évidemment. Et donc l'idée, c'est, alors à chaque fois, c'est à adapter dans le contexte de la personne, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces éléments-là qui sont extérieurs et qui vous sortent de la tâche que vous devez faire, de pouvoir en fait essayer de les rendre invisibles pour pas que ça vous sorte de ce que vous voulez faire. Ok. Donc quand je dis invisible, c'est par exemple le téléphone, je le mets soit en mode silencieux, je le mets dans un placard où je le vois pas, parce que le fait de le voir aussi, ou de savoir qu'il est pas Il est à très côté, loin, on va voilà. quand même le voir. Exactement, ton cerveau va être attiré par sûr. ça et couper les notifications pour pas qu'on entende et que ça nous sorte. Donc vous dites pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, j'ai cette tâche-là à faire, donc je vais sortir toutes les distractions. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de dire aux gens que vous n'êtes pas joignable à ce moment-là, pour pas qu'ils prennent mal si vous répondez pas. Évidemment. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez appliquer. Ok, alors on va faire que 2 questions parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Trop d'idées me viennent et je n'arrive pas à me décider à faire un choix par peur de l'échec. Alors là, ça touche à un gros point de la procrastination. Comme je disais tout à l'heure, la procrastination, c'est pas que j'ai la flemme. Donc ça, c'est une des causes de la procrastination, d'avoir la flemme ou de pas avoir envie ou de pas aimer cette chose-là. Mais en fait, une majorité, une grosse partie de pourquoi on procrastine, c'est parce que derrière, il y a des peurs, des insécurités qui nous bloquent, qui nous empêchent de passer à l'action. Ouais. Il y a par exemple le perfectionnisme, quand tu veux que tout soit parfait, et du coup, tu vas à chaque fois repousser la tâche parce que c'est jamais assez parfait. La peur de l'échec, comme la personne a posé cette question là-dessus, c'est vraiment l'idée que parce que j'ai peur de ne pas réussir, donc je ne vais pas commencer, en fait, D'accord, finalement. ouais. Et pour vous aider, s'il y a des personnes qui se reconnaissent, parce que c'est quand même une peur qui est quand même très, très forte, la peur de l'échec, c'est de vous dire, déjà une première chose, c'est que l'échec fait partie de la réussite. Totalement. Si vous voyez les enfants, quand on apprend à marcher, tout être humain, on n'apprend jamais à marcher du premier coup. Oui, c'est clair. Ouais, ou comme le vélo, on passe du tricycle Tout ou le à vélo fait. à 2 roues, voilà ça. Exactement. Et c'est en testant, en échouant et en réajustant après, l'idée c'est qu'est-ce que je fais de mon échec aussi, qu'on va pouvoir aller vers la réussite. Ok. Et deuxième élément, c'est de vous dire finalement qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, de vous dire que vous n'avez jamais essayé ou que vous avez échoué en essayant. Donc voilà, Voilà, faut question essayer. ouverte. Voilà. À vous de juger. Voilà, vous avez 4 heures. Alors pourquoi on met ces choses au lendemain? Tu vas nous montrer 3 causes et des solutions pour Oui, contrer. alors du coup, on a déjà un petit peu commencé répondu, évidemment, oui. sur les causes. Je vous ai parlé de la flemme, de fait de ne pas avoir envie, parce que c'est vrai, parfois, on n'a pas envie de faire son message chez nous, Oui, on ne voilà. veut pas faire son linge, ou il y a des tâches qu'on aime un peu moins. L'administratif, on n'a pas envie Voilà, aujourd'hui, on connaît bien. exactement. Donc quand vous faites face à ce genre de raisons, l'idée c'est de vous poser la question, déjà est-ce que cette tâche elle est vraiment nécessaire à faire? Si c'est oui, la réponse c'est de pouvoir trouver des manières de la faire qui soient un peu plus fun et de ne pas attendre la motivation, parce qu'elle risque de ne jamais arriver, mais de la forcer, la D'accord, oui. motivation. Et deuxième question à vous poser aussi, est-ce que cette tâche, elle est réellement en accord avec mes valeurs? Parce que parfois, on a des projets, on se lance dans des trucs, mais en fait, on procrastine parce que, peut-être que c'est inconscient, hein, mais en fait, c'est un truc qui ne nous correspond pas vraiment, mais on le fait par pression, parce que voilà. la famille ou autre. Et donc, de vous poser aussi cette question, est-ce que cette tâche-là que je procrastine depuis 2 semaines, est-ce qu'en fait, je la procrastine parce que c'est quelque chose que j'ai pas réellement envie de faire? Et du coup, si la réponse est oui, c'est de réajuster les tâches à faire. Ensuite, l'élément des peurs qu'on a évoqué. dit, oui. Alors, il y en aurait plein d'autres, mais on n'a pas le temps de tout développer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir et aussi à nous envoyer des messages sur Insta. Et le troisième élément qu'on a aussi un peu évoqué, c'est tout ce qui est les distracteurs. Donc, on a parlé des distracteurs externes, mais ça peut être aussi des distracteurs internes, comme ce qu'elle évoquait la personne dans la question. Quand j'ai plein d'idées, je ne sais pas quoi choisir. Et là, pour les personnes qui seraient concernées, je leur invite à se reconcentrer sur les valeurs et sur ce qui est le plus important pour eux.
dans ces moments-là. Et de prioriser aussi parce qu'on ne peut pas Oui. tout faire. Puis des fois, en je même pense temps. aussi juste écrire ces mots-là, ça peut permettre aussi de Oui, choisir, après, oui, évidemment. exactement. C'est si tu fais une liste, si tu prends un temps pour te Mhm. poser, selon les personnes, elles ont besoin d'écrire, elles ont besoin d'en parler, elles ont besoin. Enfin, voilà, c'est vraiment individuel. Et maintenant, place à l'exercice en 2 minutes 30. On va faire l'exercice que tu vas nous donner à faire. Ah, c'est minuté. Ok, Là, c'est vas-y, 2 minuté, minutes voilà, 30, on y exactement. va. Alors, l'exercice, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit là. L'idée, c'est que vous puissiez identifier pour vous-même vos déclencheurs externes et vos déclencheurs internes, vos distracteurs, pardon. Distracteurs externes et distracteurs internes. Donc, j'adore les tableaux. Si vous vous souvenez de la première chronique, on avait déjà fait un tableau. Énormément, il y en a 2 là. Donc là, j'ai un tableau à vous inviter à remplir. On va commencer par les distracteurs internes, donc tout ce qui va être peur, Ok. insécurité, ou ça peut être aussi j'ai pas envie de faire cette tâche-là. Donc, est-ce que toi, tu as en tête, Aurélien, une tâche que tu procrastines depuis quelques temps? Le repassage en ce moment. Le repassage. Le Ok. repassage. Donc, tu as cette tâche-là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à la place ou que tu ne fais pas quand tu te dis que tu dois faire le repassage? Qu'est-ce qui se passe? Oh, des fois, c'est aller, je vais soit faire un petit stream, jouer ou mater un truc. Mais Ok. du coup, je me dis que je peux repasser et mater en même temps une série ou un film. Ah, mais du coup, ça, c'est un bon moyen. Tu Voilà. vois, là, tu as trouvé un moyen de rendre le truc un peu fun. C'est un peu où ça, tu ouais. fais... Bon, faut pas que tu le brûles, par contre, parce que Non, c'est bon, là, non, là, non, ça c'est- peut être le c'est clair. danger. Donc, tu es dans l'évitement. Enfin, tu vas faire autre chose. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu fais autre chose? Pourquoi le repassage, tu fais pas? Alors, ça dépend peut-être des périodes. Il y a des fois où je vais être motivé à le faire et d'autres, non, pas envie. Soit la semaine a été chargée, soit beaucoup de travail et pas assez de temps pour moi. Et je me dis non, je ferai ça plus tard. Ok, Voilà. d'accord. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel Totalement, tu es. c'est ça. Après, on est très bon aussi, les êtres humains, à se donner des excuses. Totalement. Genre, oh, j'ai pas le temps, oh, j'ai autre chose à faire. Donc, attention aussi aux excuses que vous donnez. C'est clair. Donc l'idée, c'est d'identifier dans cette colonne le pourquoi vous procrastinez et ensuite de voir comment vous pouvez contrer ça D'accord. en fonction de... Par exemple, toi, tu disais, parce que c'est pas un truc que tu aimes spécialement, donc bah, la manière de le contrer, c'est je vais regarder une série en Exactement. même temps. C'est ça. Donc ça, c'est pour les distracteurs internes. Et après, on peut faire la même chose. Il y a un autre tableau pour les distracteurs externes. Ok. Est-ce que toi, tu as des choses qui te sortent un peu de ta tâche quand tu fais quelque Bon, chose? le téléphone, Ouais. on va faire avec ça, c'est vraiment le téléphone. Et c'est vrai que même si tu le mets en silencieux, qu'il n'y a rien qui s'affiche, et ben, le fait de l'avoir à côté, Ouais. on a toujours un petit peu l'œil, on ne sait jamais au cas où, etc. Donc, moi, ce sera le téléphone. Et ben dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu le mets dans un placard on le quelque voit part pas. où tu le vois pas, ou dans Voilà. une autre pièce, comme ça va pas te déclencher. Donc voilà, en tout cas, les gens peuvent noter les tableaux Oui, qui tout à sont fait. apparus. Notez les tableaux, faites les exercices. Voilà, devoir à faire à la maison. Exactement. Et puis Aurélien, tu peux aussi continuer à Totalement. t'entraîner à faire les exercices Ouais, pour éviter de procrastiner. pour une prochaine fois, voilà. Exactement. Et pour la vaisselle, on en a parlé l'année dernière, c'est mettre de la musique pour se motiver à faire de la vaisselle. Oui. Ça peut aider. En tout cas, merci Laure. Avec Le mois plaisir. prochain, une autre thématique. Vous pouvez nous contacter Laure, bien évidemment. Dans quelques instants, on va aller dans la hotte du Père Noël ou chez Bucky France pour découvrir les jouets de l'année à ne pas rater juste avant les fêtes de Noël. À tout de suite.